Salut à toi, Sol, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière, où j'ai présenté les principales plateformes françaises permettant d'acheter des noms de domaine expirés, je vais aujourd'hui répondre à une question qui m'est souvent posée. Comment repérer le bon domaine expiré? Comment trouver la pépite? Comment trouver le domaine que je vais pouvoir exploiter rapidement et que je vais pouvoir rentabiliser sans problème? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je peux te dire que ça va dépendre de tes objectifs, parce que tu vas pouvoir monter différents types de sites avec un domaine expiré. Tout d'abord, il y a les money-sites, et puis d'autre part, il y a aussi les sites dédiés au netlinking. Alors, un money-site, ça va être un site que tu vas exploiter afin de générer des revenus. Ça va être vraiment la motivation première. Un money-site, ça peut être un site de niche basé sur l'affiliation, ça peut être un site de niche qui va générer des revenus grâce à AdSense, ça peut être une boutique e-commerce, de dropshipping, ça peut être un site vitrine, même si c'est moins commun. Et en ce qui concerne le netlinking, tu vas pouvoir par exemple monter un site de communiqué de presse, un blog thématique, un annuaire, etc. Et avec ce genre de site dédié au netlinking, tu vas pouvoir réaliser des partenariats avec d'autres webmasters pour acquérir des liens de qualité gratuitement, mais tu vas aussi pouvoir vendre des articles sponsorisés en direct ou via des plateformes. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du type de projet que tu souhaites monter. Ensuite, donc tu vas pouvoir analyser différents critères importants pour pouvoir choisir le bon domaine expiré. La première chose à regarder, ça va être d'être cohérent par rapport à la thématique. C'est tout bête. Par exemple, si tu souhaites lancer un site de niche sur les tables basses, eh bien tu vas pas récupérer par exemple ce domaine expiré là, lesfutons.fr. Là, si tu récupères ce domaine là, eh bien fais un site de niche sur les futons. Tu vois. Si c'est essentiel.fr, bah là pourquoi pas. Voilà, ça va dépendre. Il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière sur ce site. Est-ce que c'était un site dédié au mobilier d'intérieur? Est-ce que c'était un site dédié à la vie pratique par exemple? Voilà, si c'est par exemple pour le mobilier, c'est très bien. Et si c'est pour autre chose que le domaine de la maison, eh bien ça va être à éviter. Donc il va falloir rester cohérent le plus possible. D'autre part, tu vas pouvoir analyser les métriques SEO du domaine expiré. Alors c'est quoi une métrique SEO? Eh bien une métrique, ça va être un indice qui a été créé par un outil d'analyse de liens. Alors, il existe plusieurs outils d'analyse de liens. Parmi les plus connus, on a Majestic, on a Ahref et on a aussi Moz. Là, ce sont les trois plus importants. Personnellement, j'ai une préférence pour Majestic, mais il y a aussi Ahref qui envoie du lourd, qui est aussi très très bien. Malheureusement, je trouve que Ahref est un peu trop onéreux pour une utilisation occasionnelle. Voilà, Majestic qui propose des plans plus abordables. Donc, parmi ces métriques SEO importantes qu'on a tendance à retrouver souvent, on a le Trust Flow et le Citation Flow. Et justement, ce sont des métriques qui sont fournies par Majestic. Là, par exemple, j'ai analysé mon site webnseo.fr. On a un Trust Flow de 22 et un Citation Flow de 33. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, tout simplement, déjà, plus le score il est élevé, mieux c'est. Le Trust Flow, ça va correspondre à un indice de confiance, tout simplement, et le Citation Flow, ça va être un indice de popularité. Et il ne faut pas qu'il y ait un écart trop important entre les deux. Si le Citation Flow est beaucoup plus important que le Trust Flow, eh bien, il peut y avoir un risque de lien un petit peu spammy, quoi. Donc ça veut dire des liens de moins bonne qualité. Voilà. Autre critère important, ça va être le nombre de domaines référents, très important. Pareil, plus il est important, mieux c'est. Toujours dans la mesure où on a des liens légitimes et pas des liens spammy, pas forcément que des annuaires, tout ça, parce que ça compte pas vraiment. Et voilà, il y a des gens qui regardent des backlinks, mais franchement, ça a aucun intérêt pour moi. 190 000, voilà, des fois tu peux avoir des sites qui en ont 100 et qui auront plus de poids, tout simplement parce que ça va être 100 backlinks provenant de 100 sites d'excellente qualité. Et puis parfois, des fois, tu peux avoir ça, et puis derrière, tu as 300 domaines référents, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Et du côté de Moz, on a aussi d'autres métriques qui sont intéressantes à analyser. On a
le Domain Authority et aussi le Page Authority. Donc si tu utilises cet outil, ça peut être aussi pas mal de regarder ces éléments. Voilà. Et tu le verras de toute façon lorsque tu analyses un domaine sur Udot et sur la plupart des plateformes d'achat de domaines expirés, tu retrouveras ces indices en fait. Tu vois, là il y a le nombre de domaines référents, le citation flow, le trust flow, et là on a le Moz Authority, qui est l'indice de Moz. Et certains outils comme comme Udot proposent aussi le DotRank. Et il me semble aussi qu'il y a quelle autre plateforme aussi qui propose ça. Kipdom aussi a son propre indice. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder, mais voilà, personnellement j'ai une préférence quand même pour les métriques de Majestic. Voilà. Ensuite, quel autre critère tu vas pouvoir regarder pour un domaine expiré? Eh bien, les rankings, tout simplement. Alors, tu vas pouvoir, forcément un domaine expiré, s'il est expiré depuis, disons qu'il a été racheté par une plateforme et qu'il est inactif depuis 1 ou 2 ans, bah forcément il aura perdu toutes ses positions. Mais avec un outil comme Rank Explorer, Uda Insight ou encore SEMrush, tu vas pouvoir analyser le passé du site en fait. Quel était son trafic auparavant, et tu vas pouvoir voir un petit peu à quel moment le trafic a chuté, et puis si ça correspond vraiment à l'expiration du domaine, eh bien ça veut dire que c'était tout simplement un déclassement de Google, tout simplement parce que le site n'était plus actif, et donc il ne s'agit pas d'une pénalité. Et dans ce cas-là, si tu relances le site et que tu l'exploites bien comme il faut, et que tu restes bien dans la thématique, que tu réexploites bien aussi les anciennes URL, eh bien tu vas tout simplement, normalement, dans la grande majorité des cas, tu vas retrouver les positions passées du site. Donc là, ça peut être très intéressant. Et donc voilà, moi personnellement, j'ai une préférence pour Rank Explorer parmi les 3 outils d'analyse de trafic. Je trouve parfait pour le marché français. Uda Insight aussi, il est très très bien, il est pas loin derrière. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour analyser la qualité d'un domaine expiré? Eh bien, ça va être tout simplement d'analyser les liens et les encres. Alors là, ce qui est bien en fait avec Udot, c'est qu'il te met un aperçu des encres. Donc tu vas pouvoir voir un petit peu tout ça si c'est légitime, s'il n'y a pas des liens, des encres bizarres. Et pour aller plus loin, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller voir sur Majestic. Voilà, tu peux faire une petite recherche. Et il va te dévoiler un petit peu les backlinks. Voilà, donc tu peux aller voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là, on voit que c'est bien. Il a quand même pas mal de liens provenant de pages d'accueil, de sites qui ont l'air légitimes. Donc il faut aller voir tout ça manuellement pour voir si c'est pas si des fois des sites fantômes, des sites dupliqués, des sites spammy. Donc là, ça a l'air très bien. En descendant en bas de page de Majestic, tu peux aussi analyser les encres. Donc là, on voit que c'est très naturel. C'est tout à fait légitime aussi. Donc là, voilà, là on a un exemple parfait de domaine clean. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire d'autre, c'est d'analyser le site à quoi il ressemblait en fait dans le passé, tout simplement. Et là, tu vas te rendre sur Webpack Machine, qui va te permettre de voir à quoi ressemblait le site année après année. Voilà, on peut choisir une date au hasard. Donc là, on voit qu'il s'agit d'une agence de communication qui était basée à Tours, à Paris et à Poitiers. Donc voilà, c'est tout à fait un site normal. Ce que tu peux faire en fait, c'est d'aller voir à différentes dates pour voir si le site il a toujours été comme ça. Comme ça te permettra de voir que le site a bien été clean dans la durée. Voilà, donc si tous ces éléments ils sont réunis, que tu as un site qui avait du trafic, un site qui avait de très bonnes métriques, qui correspond à ta thématique, à ce que tu recherches, et qu'il n'a pas de lien spammy derrière, eh bien tout simplement tu peux y aller. Bien sûr, le dernier critère qui compte énormément, ça va être aussi le prix, parce que si le truc il monte trop haut, eh bien forcément voilà, tu peux laisser passer, parce que des opportunités, il y en a des centaines et des centaines, et puis il n'y a pas qu'une seule plateforme aussi. Donc n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo où j'ai présenté les 10 plateformes françaises sur lesquelles tu peux trouver des domaines expirés. Donc voilà, peut-être que tout n'a pas été
parfaitement clair pour toi, parce que c'est vrai que les domaines expirés, c'est un univers à part entière. Donc, si tu souhaites te former là-dedans, je te recommande d'aller jeter un coup d'œil à la formation de Jérôme Pasquelin, qui est vraiment complète et c'est très Jérôme est très pédagogue, donc tout est bien expliqué et ça permet vraiment de pouvoir exploiter toutes les facettes de l'univers des domaines expirés pour pouvoir autant monter des monisites ou encore monter des sites dédiés au netlinking. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux aussi la partager. Et enfin, si tu souhaites rester branché pour les prochaines vidéos, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!